L'anime commence avec un jeune homme nommé Hayato qui est un nouvel étudiant dans une académie de magie appelée Sedukan. Il semblerait qu'Hayato ait rendu les gants qui appartenaient à son amie Julie. Apparemment, Hayato est arrivé au mauvais moment car il a rendu les gants alors que Julie changeait de vêtements. Et au lieu de le remercier pour sa gentillesse, elle était encore plus en colère contre lui. Par conséquent, Julie en colère a alors invité Hayato à un duel sur le terrain. Il n'avait d'autre choix que d'accepter le défi. Apparemment, Hayato n'était pas une personne facile à battre. Il peut facilement repousser les attaques de Julie. Soudain, une flèche est pointée sur Julie venue de nulle part en plein combat. Et voyant cela, Hayato la sauva immédiatement. La tentative de sauvetage d'Hayato a apparemment rendu Julie encore plus embarrassée et en colère car il a placé sa main au mauvais endroit, à savoir sur sa poitrine. Dans la colère de Julie, une fille nommée Claudia s'est soudainement dirigée vers eux et a arrêté de force leur combat. Claudia est la présidente du conseil étudiant de l'académie. Elle a invité Hayato dans la salle du conseil étudiant pour lui expliquer l'académie Sedukan. Claudia a ensuite ajouté qu'un tournoi interacadémique aurait lieu dans la ville et elle a proposé à Hayato d'être leur représentant. En entendant cela, il a rejeté son offre parce qu'il n'avait qu'une seule raison à l'académie. Il a dit qu'il cherchait où se trouvait sa sœur aînée, Amajiri Haruka, qui y fréquentait l'école avant de disparaître mystérieusement, et que personne n'en savait rien. Pendant ce temps, quelqu'un semble avoir supprimé le nom d'Haruka de la liste des étudiants de l'école. Claudia essaie d'aider Hayato mais elle ne trouve que la cassette cassée avant que sa sœur ne disparaisse. Claudia a ensuite offert l'arme d'Haruka à Hayato. Il accepta, et ils promirent de revenir pour pouvoir prendre l'arme ensemble. Hayato poursuit ensuite ses activités en prenant des cours en classe. Il a retrouvé Julie comme camarade de classe. De plus, Hayato est également ami avec un garçon nommé Yabuki. De Yabuki, Hayato apprit que Julie était la princesse du royaume européen, le royaume de l'Iseltania. Julie était un étudiant classé 5e à l'académie. C'est une élève populaire dans sa classe, mais comme elle est indifférente, elle n'a pas d'amis. Après l'école, Hayato a vu Julie se faire intimider par Lester, un élève de 9e année. Julie s'est mise très en colère lorsque Lester a sali ses gants. Alors qu'ils étaient sur le point de se battre, Hayato essaya de s'arrêter et de les calmer tous les deux. Lester était ennuyé de vouloir vraiment battre Hayato, mais Hayato était avec le journaliste de la classe, Yabuki, ce qui a incité Lester à décider de partir de là. Hayato a alors demandé à Julie pourquoi elle était entrée à l'académie alors qu'elle était princesse. Julie a partagé qu'elle voulait gagner beaucoup d'argent en remportant des tournois interacadémiques. En entendant cela, il lui a alors demandé de pouvoir l'emmener dans l'académie pour lui faire découvrir le milieu scolaire. Le lendemain, Hayato rencontra son amie d'enfance nommée Sasamiya. Sasamiya a essayé d'emmener Hayato sous prétexte de le présenter à l'environnement scolaire, tandis que Julie n'a pas permis à Hayato d'accompagner Sasamiya parce qu'elle avait promis à Hayato de l'emmener dans l'école. Soudain, Claudia est venue dans leur classe et a dit à Hayato l'horaire pour aller au laboratoire chercher son arme. Après que Claudia l'en ait informé, il s'est détourné. Finalement, Hayato, accompagné de Julie et Claudia, fit le tour de l'école. Mais au milieu de leur voyage, soudain, ils sont attaqués par une flèche provenant d'un personnage mystérieux. Le mystérieux personnage a lancé plusieurs attaques avant de finalement s'enfuir sans laisser de traces. Le lendemain, Claudia et Hayato se dirigèrent vers le laboratoire. Lorsqu'ils arrivèrent au laboratoire, ils rencontrèrent Lester qui voulait également prendre l'arme la plus puissante, l'Ordilux. Mais malheureusement, l'arme ne correspond qu'à 30% à lui. L'arme s'est plutôt tournée pour attaquer Lester. Hayato qui vit cela, se précipita pour l'aider en soumettant Ordilux. Apparemment, Hayato et Ordilux avaient un taux de correspondance de 97%. La scène suivante montre qu'on demande à Hayato de venir chez Claudia. Claudia a expliqué que les participants au tournoi d'autres écoles avaient également reçu les mêmes attaques de flèches que Julie et Hayato. Elle lui a demandé de pouvoir protéger Julie. Après cela, Hayato a dit au revoir à Claudia. Quelques jours plus tard, la relation entre Julie et Hayato semblait s'améliorer. C'est grâce à Hayato qu'il aide et la protège toujours. Jusqu'au jour où ils décident de passer du temps ensemble en ville en vacances. De façon inattendue, alors qu'ils déjeunaient, ils furent approchés par Lester qui invita Julie à un duel. Elle a refusé l'invitation de Lester. Certains des amis de Lester qui l'accompagnaient ont demandé à Lester de les quitter. Alors que Julie et Hayato rentraient chez eux, ils ont été interceptés par un groupe de voyous. Mais grâce à leurs compétences, ils peuvent vaincre les voyous. Après avoir maîtrisé les voyous, ils interrogent l'un d'entre eux pour découvrir le cerveau derrière leur attaque. Les crétins disent que c'est la mission de quelqu'un. Et quelqu'un qu'on traitait de voyou ressemblait au trait de Lester. Peu de temps après, ils furent de nouveau attaqués par une personne mystérieuse utilisant une flèche et s'enfuir. Ce n'était pas la première attaque contre eux. Julie était donc très curieux de savoir qui était le coupable. En raison de sa curiosité, elle a tenté de chasser la personne mystérieuse mais a échoué. Le lendemain,
Julie a reçu une lettre la mettant au défi de se battre d'une personne mystérieuse qui hier voulait lui faire du mal. Courageusement, elle se rendit à l'endroit indiqué. En arrivant là-bas, Julie rencontra un homme nommé Salah Norman et il était l'un des amis de Lester. Il lui demande de se retirer du tournoi. À partir de là, il a été révélé que le cerveau derrière l'attaque de Lester contre Julie était lui. Il compte bien contrarier Julie en tant que l'un des participants au tournoi inter-école qui aura bientôt lieu. Salah a également admis qu'il était en fait un étudiant déguisé d'une autre académie. Il a ensuite profité de Lester qui défiait toujours Julie à un match et en faisait un bouc émissaire. De manière inattendue, Lester a apparemment entendu tout ce que Salah disait et il est sorti de sa cachette. Lester n'a pas accepté le traitement de Salah et s'est tourné vers lui. Lester fait actuellement équipe avec Julie pour vaincre Salah. Salah ne voulait pas abandonner et il a mobilisé son armée de robots pour l'aider à les combattre. La troupe de robots poupées n'était pas petite et suffisait à faire passer des moments difficiles à Lester et Julie. Les poupées robots sont également spécialement fabriquées. Lester et Julie peuvent également être battus par l'armée de robots de Salah. Dans ce combat, Salah a finalement découvert que Julie avait obtenu beaucoup d'informations sur lui. Ce fait a donné envie à Salah de la tuer. Heureusement, alors qu'ils étaient dans une vive dispute, Hayato est soudainement arrivé et a lancé des attaques sur Salah. Salah se rend compte qu'Hayato n'est pas une personne imprudente et il déploie de plus en plus son armée de robots pour attaquer Hayato. Mais il s'avère qu'Hayato peut vaincre l'armée de robots de Salah. Salah, qui tentait de s'échapper à ce moment-là, fut contrecarré par Hayato. Hayato l'a contrecarré en le déposant dans une ruelle où Claudia s'était préparée à l'arrêter. Après cela, Hayato et Julie quittèrent précipitamment les lieux. Mais au milieu de son voyage, Hayato gémit soudain de douleur. Apparemment, son pouvoir avait été scellé. Quant au scellement, il fut causé par son frère. Quand Hayato avait 7 ans, il avait une force extraordinaire et était même écrasant. Par conséquent, son frère a scellé le pouvoir d'Hayato afin qu'il ne puisse utiliser toutes ses compétences que pendant 5 minutes. De plus, Hayato a également transmis la demande de Claudia lui demandant de toujours protéger Julie. Pendant ce temps, dans un autre endroit, les présidents des conseils étudiants se sont réunis pour discuter du tournoi inter-école qui était sur le point d'avoir lieu. Il s'agissait de Claudia, Sakon Shuma de l'Académie Alanka, Fan Xinglu de l'Académie Gilon, Ernest Fairclough de l'Académie Garadworth et Dirk Everoin de l'Académie Le Wolf. L'autre président de l'Académie qui n'a pas pu assister était de l'Académie Kinvel. Il y a eu un débat houleux entre eux, mais heureusement, la réunion s'est bien déroulée. Hayato et Julie étaient des représentants de leur école. Ils s'entraînent ensemble pour préparer le tournoi. Pendant qu'ils étaient en compétition, Claudia est venue avec 2 étudiants de l'Académie Alanka. Il s'agissait d'Ernesta et de Camilla. Ils voulaient un échange d'informations techniques car auparavant, l'Académie Sédoucan avait fait des ravages lors du dernier tournoi. Quand ils ont terminé leur match d'entraînement, Hayato a vu un enfant se faire gifler par son oncle, et il a immédiatement arrêté l'oncle. Apparemment, il est l'oncle d'un étudiant nommé Tudu Kirin. L'homme a alors ordonné à Kirin de se battre en duel avec Hayato en échange, car si Kirin gagnait, son oncle ne la dérangerait plus. Alors qu'il dirigeait le tournoi, Hayato s'est senti dépassé et finalement perdu. Apparemment, Kirin était le premier rang de l'Académie. Hayato se reposa immédiatement alors qu'il épuisait une grande partie de ses forces. Pendant qu'elle se reposait, Julie expliqua que Kirin était au premier rang de l'Académie mais qu'en réalité, elle n'utilisait qu'une arme katana ordinaire. Kirin possède une technique d'épée très puissante. Au rang 2 se trouve Claudia, qui peut entrevoir l'avenir. Quelques instants plus tard, Kirin arriva vers Hayato. Elle l'a remercié de l'avoir défendu. Elle lui demande alors de l'accompagner pour s'entraîner afin de devenir plus fort. Alors qu'ils s'entraînaient, ils rencontrèrent un monstre qui les attaqua. Le monstre peut se régénérer et Kirin peut vaincre le monstre. Au début, ils pensaient avoir gagné, mais ils tombèrent de façon inattendue et se retrouvèrent piégés dans une pièce souterraine. Ils rencontrèrent un monstre dragon dans le canal souterrain. Kirin et Hayato ont combattu ensemble le dragon et ont réussi à vaincre le dragon. Après avoir terminé la bataille, Hayato souffrait à nouveau car sa compétence était refermée après avoir utilisé toutes ses forces. Tout en se reposant et en récupérant leurs forces, Kirin et Hayato ont partagé des histoires et se sont ouverts l'un à l'autre. Hayato a ensuite raconté ce qui lui était arrivé et où il n'a pu utiliser son pouvoir que pendant un moment. Kirin explique également pourquoi elle vit avec son oncle violent. Elle veut sauver son père, considéré comme un criminel pour avoir tué un voleur. Mais les autorités ont reconnu son père coupable et elle a donc dû demander de l'aide à son oncle. Lors de la réunion suivante, Kirin et Hayato se sont battus pour pratiquer leurs forces l'un contre l'autre. Lors de cet entraînement, ils ont fait ressortir les meilleures compétences de chacun et le tournoi a été remporté par Hayato. Kirin a ensuite demandé à Hayato et Julie de pouvoir se battre en tant que participants au tournoi inter-académie. Ensuite, Kirin est jumelé à Sasamiya et s'entraîne contre Hayato avec Julie pour leur académie. Cependant, la coopération entre Sasamiya et l'équipe de Kirin n'a pas encore été formée, elle peut donc être facilement vaincue par l'équipe d'Hayato et Julie.
Réalisant que leur alchimie ne s'est pas encore formée, Kirin et Sasamiya décident d'aller se promener ensemble. Ils se rendent au marché noir pour acheter des armes rares. Ils s'entraînent également à nager ensemble car Kirin ne sait pas nager. Mais lorsqu'elle est arrivée à la piscine, Sasamiya a rencontré une femme nommée Violet de l'Académie Kinvel. Elle a pu facilement vaincre Violet. Les activités de la journée semblaient renforcer la relation entre eux. Lors de l'entraînement suivant, l'équipe de Sasamiya et Kirin a inversé la position en battant Hayato et Julie. Le tournoi interscolaire a déjà commencé. Hayato et Julie, en tant que représentants de leur école, ont apparemment attiré l'attention du public en raison de leur force extraordinaire. Ils peuvent aussi facilement battre les autres participants. Pendant ce temps, un garçon nommé Dirk, qui est également président du conseil étudiant de l'Académie Le Wolf, va en prison. Dans cette prison, l'un de ses amis d'école est apparemment une grande combattante nommée Irene. Dirk demande à Irene de rejoindre le tournoi pour battre Hayato, qui est très maîtrisé et l'informe qu'Hayato possède un Ordilux extraordinaire. Irene a alors accepté la demande de Dirk. Le tournoi suivant était Irene contre Hayato et Julie. La bataille s'annonce si féroce. Irene est jumelée à sa sœur cadette qui n'a pas vraiment la force de se battre. Cependant, elle a besoin du sang de sa sœur pour continuer à concourir. La force d'Irene était capable d'équilibrer la force d'Hayato et de Julie. Avec l'Ordilux d'Hayato, les attaques d'Irene furent vaincues. Julie a ensuite joué un rôle dans la fabrication de pièges magiques et a réussi à blesser très gravement Irene. Irene a commencé à perdre connaissance, affectée par sa propre arme à cause du piège de Julie. Et dans la scène suivante, Hayato brise l'arme d'Irene en morceaux. La fin de la bataille acharnée a permis à Hayato et Julie de sortir victorieux du tournoi. Peu de temps après sa victoire, le pouvoir d'Hayato fut à nouveau scellé et le fit tomber et se blesser. Dirk, qui supervisait le tournoi, commença à se rendre compte que le talent maîtrisé d'Hayato ne durait que quelques minutes. C'est la fin de la première saison de l'anime. La morale que l'on peut retenir de cet anime est qu'on ne peut pas juger quelque chose qui apparaît de l'extérieur. Obtenir un résultat demande beaucoup de lutte et d'entraînement, mais vous ne le regretterez pas à la fin.